Nous sommes aujourd'hui à quelques kilomètres de Stuttgart sur le site d'une carrière pour y tester des nouveautés techniques. Nous apportons à la gamme Arox, la gamme destinée aux chantiers, aux bâtiments et aux travaux publics. Alors, 3 choses. La première, c'est un système qui s'appelle HAD, Hydraulic Auxiliary Drive, qui permet d'avoir des moteurs supplémentaires dans les moyeux, de l'essieu avant, pour gagner de la motricité. La deuxième chose, c'est le Turbo Retarder Clutch, le TRC, qui est un système de notre partenaire Voith. Et puis, nous avons aussi en test la gamme toute roue motrice Arox, qu'on appelle All Wheel Drive AWD. Le système HAD, Hydraulic Auxiliary Drive, fait par un fournisseur français qui est bien connu, qui s'appelle Poquelin, donc arrive sur la gamme Arox. Pratiquement l'ensemble des constructeurs tour à tour installent ce système. Chacun apporte sa touche personnelle, sa technologie, sa façon de l'installer. Ici chez Mercedes, le système il est très simple à utiliser. On a un seul interrupteur qu'on peut sélectionner à la demande. On peut le laisser enclencher en permanence, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans l'obstacle. C'est formidable. Quand on s'en sert avec le camion patine, on appuie sur le bouton et dans tous les cas, enfin en tout cas ici sur cette carrière, c'est qu'avec ça, le camion s'en sort. Donc ça permet de sortir de bien des situations. Pour un transporteur, ça amène quand même beaucoup de polyvalence au camion. C'est pas un système qui est amené à être utilisé 8 heures par jour en non-stop. C'est un système qu'on utilise ponctuellement pour un passage délicat. Bon, le camion patine, on l'enclenche. Le système se remet en marche, il y a de la motricité sur chaque roue avant et on franchit le passage ou l'obstacle. Lorsqu'on circule sur la route, le système il se fait complètement oublier. On a quasiment les avantages d'un véhicule 4.2, donc une consommation certainement améliorée. Là-dessus, il n'y a que des points positifs. C'est un gain en consommation, puisque par rapport au système toute roue motrice, il y a moins d'entraînement du moteur, donc une consommation moindre. Ça permet un gain en poids, puisque même si le système HAD fait en lui-même 400 kg, par rapport à un essieu moteur avant qui pèse 875 kg, vous avez un gain en poids, donc en charge utile. Et puis vous avez un entretien qui est réduit à 0 puisqu'il n'y a aucun entretien avant 600 000 km, donc jusqu'à la fin de la vie du camion en général. Ça ne remplacera jamais un vrai 4x4, donc c'est à l'utilisateur de bien cerner ses besoins. Si c'est un franchisseur pur et dur en 6 roues motrices ou 8 roues motrices permanentes, le HAD, c'est pas fait pour lui. Si il a besoin de motricité uniquement pour ce qu'on appelle nous le dernier kilomètre, rentrer en carrière, aller livrer dans un terrain et puis le reste du temps il parcourt une route praticable, le HAD a toute sa place. Donc il faut vraiment cerner ses besoins. Est-ce qu'on a besoin d'un franchisseur pur et dur en permanence ou simplement une aide occasionnelle? C'est ce qui va faire la décision au final. Parce que le prix, on est globalement assez proche entre une transmission permanente et le HAD.